Cet homme a tout l'air d'être un touriste et pourtant, contrairement aux apparences, il est en plein travail. Ça, c'est une auberge de jeunesse. Ça, c'est une chambre d'hôte un peu chic. Il faut voir si je la teste. Cet ancien directeur technique travaille depuis 6 ans pour le Guide du Routard. Aujourd'hui, sa mission, quadriller la ville de Cassis et dénicher les meilleures adresses. Mon métier, c'est d'être un touriste, en fait, mais un touriste professionnel. De se mettre à la place d'un touriste qui va voyager dans une auberge de jeunesse et qui va dormir dans un dortoir, ou bien d'un touriste qui a plus les moyens et qui va aller dans un hôtel 4 étoiles. C'est un peu d'être une sorte d'éclaireur tout-terrain. Un job pas comme les autres qui fait rêver tout son entourage. Par exemple, quand je pars en voyage, ma mère me dit toujours bonnes vacances. Donc depuis 6 ans, je lui dis oui, je pars pour le travail. Donc ce ne sont pas des vacances. 10 millions de guides sont vendus chaque année en France. Bons plans sortis, restaurants abordables, hôtels typiques. Ces carnets de route sont devenus l'outil incontournable de nos vacances. Mais comment ces ouvrages sont-ils réalisés? Pour le savoir, découvrez les coulisses de l'un d'entre eux. Je suis Fiona, je suis responsable de l'Amérique du Sud. Moi, je suis Anne-Caroline et je suis responsable des États-Unis et du Canada. Je m'appelle Anne et je suis responsable Inde et Sri Lanka. Dans ces bureaux travaillent 17 rédacteurs permanents et 80 pigistes qui passent en moyenne 4 mois par an sur les routes de nos prochaines vacances. Un travail de globe-trotter. C'est aller à la recherche de l'information, aller chercher la petite bête, le petit resto un peu caché mais vraiment typique. L'homme qui figure sur le fameux carnet de route, c'est lui, Philippe Blohagen, le fondateur. 2 fois par mois, il reçoit la rédactrice en chef pour étudier le courrier des lecteurs. Tiens, regarde, tu connais cette adresse, là, le perroquet, on a 2... Car le secret de longévité de l'ouvrage, c'est de passer au crible les 40 000 lettres reçues par an. Avant d'envoyer un collaborateur, elle regarde le courrier des lecteurs sur la destination pour savoir s'il y a de bonnes pioches. Il ne reste plus qu'à vérifier sur place les bonnes adresses. Les pigistes sont rémunérés 150 € net par jour, soit environ 3 000 € par mois. Un salaire intéressant pour un job de rêve. Autant dire que les candidats sont nombreux, même s'il faut être souvent sur la route. Mais quelles sont les qualités d'un bon enquêteur? Ce qui compte, c'est la motivation. C'est le goût du voyage, le goût d'apprendre et le goût de transmettre. Avant de devenir pigiste, Fabrice était un fervent lecteur. Il écrivait régulièrement à la rédaction qui a fini par l'embaucher. Pas de formation donc, mais une bonne dose de passion et d'appétit. Le but, c'est de trouver quand même des restaurants qui sont particuliers et dans lesquels on mangera bien. Pendant son séjour, notre enquêteur doit tester 10 restaurants, 5 hôtels, 2 musées et un vignoble. Premier indice pour tester un restaurant, sa carte. Alors là, on voit vraiment la carte très ouverte. Des pizzas, des crêpes, des viandes, des pâtes. Mais cette abondance de plats n'est pas du goût de Fabrice. Un restaurant qui offre un tel choix, ça cache des choses. C'est difficile d'imaginer un chef qui soit capable d'avoir une qualité, une fraîcheur sur une quarantaine de plats, sur une quinzaine de desserts. Sans même avoir besoin d'y mettre un pied, Fabrice écarte cette adresse. Je n'irai pas conseiller ça à un ami. Et en fait, les lecteurs, pour nous, c'est comme des amis. Donc le but, c'est vraiment de leur dire va voir cette pépite à tel endroit, elle est bien. Pour dénicher ces bons plans, notre enquêteur a une astuce, sortir des sentiers battus. Voilà, le port est derrière et en fait, les adresses qui sont conseillées sont pour la plupart dans des petites rues parallèles qui sont un peu intimes, qui sont très sympathiques. Voilà. Vous voyez, ce sont des petites rues tout à fait agréables. Autre conseil, ne pas se fier aux apparences. Façade décrépite, devanture discrète, ce restaurant ne paie pas de mine. Ils se font vraiment dans la façade de la rue. Il n'y a rien de particulier et pour le trouver, il faut un guide. Fabrice commence son marathon gustatif. Bonjour madame. Il teste en moyenne 4 établissements par jour, 2 midi et 2 le soir, mais toujours incognito. Pour que les restaurateurs ne se doutent de rien, nous le suivons donc en caméra cachée. Alors moi, je prendrais d'abord une carafe d'eau. Une carafe d'eau ? Ouais. Premier test pour s'assurer de la qualité du service, calculer le temps d'arrivée de la carafe d'eau. Moins de 5 minutes, c'est parfait. Ah ouais, c'est bien. Accueil, décoration, fraîcheur des produits, rapport qualité-prix, rien n'échappe à l'œil de notre expert. Alors, verdict ? Ce qu'on a mangé était très bon, à la fois inventif, créatif, et puis des saveurs tout à fait originales et vraiment, c'était bien. Dans quelques semaines, Philippe appellera l'établissement pour lui annoncer la bonne nouvelle. Être cité dans ce type de publication amène de nombreux touristes, et cela aux 4 coins du monde.
Istanbul, en Turquie. Pour les 40 ans de son ouvrage, Philippe Glohagen, le fondateur, revient sur les lieux de son premier guide. En moyenne, les restaurants sont réévalués tous les ans. Thank you. Thank you very much. Goodbye. Incontournable à Istanbul, ce restaurant fut parmi les premiers à être répertorié dans le guide de voyage. Tout un symbole pour Philippe, qui n'avait que 24 ans à l'époque. De revenir, c'est clair que c'est toujours un petit peu émouvant. Ça fait quelques années que j'étais pas venu. Pour le patron aussi, la publication a marqué l'histoire de l'établissement. En règle générale, sur les adresses indiquées, la clientèle augmente de 30%. Chaque année. Et comme c'est une insertion qui est gratuite, eh bien c'est tout bénéfique pour les adresses qui sont conseillées, à condition de le mériter. Tous les ans, des milliers d'adresses sont ajoutées ou modifiées. Mais il ne s'agit pas seulement de restaurants ou d'hôtels, il y a aussi des visites. Donc nous, en fait, depuis 2 ans, maintenant, on a développé le no-tourisme au domaine. D'accord. Aujourd'hui, Fabrice découvre un vignoble réputé de la région de Cassis. Dans ce type de situation, difficile d'être objectif. C'est toute la sensibilité de l'enquêteur qui s'exprime, et c'est tant mieux. Donc là, vous dégustez le millésime 2011. Le plaisir que j'ai aujourd'hui, j'espère que l'an prochain, des lecteurs l'auront en venant ici et en ayant exactement les mêmes plaisirs que ceux que j'ai à découvrir ce lieu magnifique. Alors si comme notre enquêteur, vous avez envie de voyager en toute liberté, suivez le guide.